Donc c'est important, chers frères et sœurs. Allez écrire ça. Il attend quoi? Il n'a qu'à attaquer. C'est un tonneau vide, il fait du bruit. Écoutez bien ce que l'Éternel dit. Il dit, pour ôter au roi leur pouvoir et ouvrir devant toi les portes verrouillées des villes. Ah bon? Les villes? Les portes verrouillées des villes? Oui! Là où ils pensent qu'ils ont les systèmes de défense, de missiles, les drones qui vont là. L'Éternel dit quoi? Le continue dit, moi-même je marche devant toi. Donc, qui marche devant l'Iran? C'est Dieu. Donc, dès à Donald Trump, il est sur le mauvais chemin. Dites à Trump, vous les conseillez là, comment il s'appelle? Peter Hegseth, qui est le quoi? Il est le ministre ou le secrétaire de la guerre. Mais lui-même, il n'a qu'à porter la tenue militaire. Si les garçons, il veut envoyer qui? Ses marionnettes, il veut envoyer ses cochons aller mourir pour lui et ses chiens, n'est-ce pas, non? Lui-même, si, lui qui dit qu'il est ministre de la guerre là, ou secrétaire de la guerre, du département de la guerre, il n'a qu'à mettre maillot uniforme et aller devant. Il va voir comment les Iraniens ils vont l'envoyer en enfer. Les Ivoiriens vont l'envoyer, les Iraniens plutôt vont l'envoyer en enfer. Les Iraniens vont l'envoyer en enfer. Les Iraniens vont les envoyer tous en enfer. On va le lire, il dit quoi? Moi-même je marche devant toi. Qui marche devant les Iraniens? Qui marche? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça s'est répété au passé. Dieu va encore utiliser ça. C'est comme ça l'Éternel il est. Ok? Il dit quoi? Moi-même, l'Éternel lui-même, il marche devant l'Iran pour aplanir les obstacles. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Le choc qu'il y a eu, eux qui voulaient attaquer depuis plus d'une semaine, pourquoi ils n'ont pas attaqué? Parce que l'Iran, Dieu est avec l'Iran. Les anges de Dieu sont là avec les Iraniens. Et ils ont tout de quoi, les missiles, les trucs, ils ont tout planifié. Parce que Dieu est avec les Iraniens. L'Éternel est avec les Iraniens. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, ceux qui sont spirituels, ils comprennent. Mais nos frères qui sont dans l'islam, le christianisme, ils sont là, ils ont été déjà propagandistes. On a formaté déjà leur carte mémoire, ils ne savent plus rien. Ils ne croient qu'à la propagande, les conneries, les mensonges de ces francs-maçons. Il dit, moi-même je marche devant toi pour aplanir les obstacles. Ah bon? Fracasser les portes de bronze. Ah bon? Vous savez ce que ça veut dire, les portes de bronze? Parce qu'une porte de bronze, pour pouvoir détruire une porte de bronze, ce n'est pas facile. Il vous faut pas mal d'efforts, d'ustensiles, d'outils. Le bronze, une porte en bronze, imaginez, vous n'avez jamais vu ça? Pour soulever même ça, c'est boulot. Ce n'est pas petit garçon. Ce n'est pas pour John Brie. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire, les portes de bronze? Les portes de bronze, ils font recours à ces villes où ils ont des bases militaires sophistiquées. Ils ont des systèmes de détection, des radars qui détectent les missiles à 300 km. L'Éternel dit qu'il va anéantir tous ces radars. Ils ne verront rien. Et l'Iran va frapper fort. Ah oui, on vous le dit. Il dit quoi? Pour aplanir les obstacles. Quel obstacle? Tout ce qu'ils ont placé comme dôme, tout ça là, ça ne fonctionnera pas. Les missiles de l'Iran vont traverser tout ça. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas l'Iran. Au fait, la guerre, ce n'est pas l'homme qui c'est pas parce que vous êtes baraqué, vous avez les missiles que vous avez gagné là. Vous avez déjà vu les États-Unis d'Amérique gagner une guerre? Ils n'ont jamais gagné une guerre. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais gagné une guerre. Depuis qu'ils sont en train de tuer les gens, d'exterminer les gens, de faire leur projet satanique partout dans le monde. Vous les avez déjà vus gagner une guerre. Ils n'ont jamais gagné une guerre. Puis encore, l'Iran, c'est compliqué. Moi, j'ai étudié l'Iran. Moi, j'ai étudié la géographie physique dans le génie civil. Dans le génie civil, ici aux États-Unis, moi, j'ai étudié quoi? La géographie physique. Aux États-Unis, moi, j'ai étudié la géographie physique. Vous savez ce que j'ai étudié l'Iran? L'Iran, c'est un pays complexe. La superficie de l'Iran, c'est presque comme l'Union européenne. Presque comme l'Union européenne. La superficie de l'Iran. Imaginez. Et lui, il va quitter où? Il va quitter là-bas pour venir et puis il va juste gagner une guerre. Les 12 jours de guerre, ils ont gagné là. Ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Même contre le Yémen, Donald Trump n'a pas gagné. Il était obligé de faire Michel parce que les Yéménis, ils vont déstabiliser tout le corridor, là où les navires, les bateaux, le pétrole. Mais il était obligé de faire marche arrière. Ce n'est pas qu'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné contre le Yémen. Parce que Dieu est avec les Yéménis. Les Bédouins, tout ça. Dieu est avec les gens du Yémen. Et beaucoup de Yéménis, ce sont nos frères et sœurs. C'est les Arabes
qui les ont colonisés, qui ont forcé l'islam sur eux. C'est pour ça qu'ils ont changé. Sinon, le Yémen est regorgé d'assez de nos frères, de nos aïeux. Le Yémen, je sais de quoi je parle. J'ai étudié tout ça là, en histoire. Alors, il dit, fracasser les portes de bronze et briser les verrous de fer. C'est quoi les verrous de fer? Washington, D.C., les bases militaires, je vous l'ai déjà dit. N'importe où ils ont le système de sécurité, de détection de missiles, de drones, de bombes, tout ça, c'est de ça qu'ils parlent. Là où il n'y a plus de sécurité, on protège le pays, on protège, c'est de ça qu'il parle. Il dit, je te livre les trésors secrets. Écoutez bien, Dieu dit qu'il livre les trésors secrets à qui? Aux Iraniens. Et les richesses bien cachées, imaginez, c'est où les richesses? En Israël, avec les faux juifs. Dans les Émirats arabes, ils ont de l'or là, non? N'est-ce pas, non? Au Qatar, ils ont les trucs, non? Le jour où ils vont faire l'erreur pour donner leur base, que l'Iran va les attaquer, l'Iran va prendre toutes ces choses facilement. Il dit quoi? Je te livre les trésors secrets. Imaginez, les trésors secrets, tout ce que Donald Trump est en train de cacher, les Iraniens savent. Dieu a déjà révélé ça aux Iraniens. L'Éternel a déjà révélé ça aux Iraniens. Et les richesses bien cachées, imaginez. Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur. Les Iraniens sauront. Tu sauras que je suis le Seigneur. Ok? Le Seigneur, que je t'engage personnellement. Qui a engagé les Iraniens personnellement? C'est l'Éternel. Comme il a fait au temps de nos aïeux, il est en train de le faire aujourd'hui aussi. Même si la Russie n'aide pas l'Iran, même si la Chine n'aide pas l'Iran, Dieu est avec les Iraniens pour déstabiliser, pour anéantir les faux juifs, pour anéantir tous ces gens-là. Vous ne voulez pas faire la justice et la vérité. Vous êtes là, vous pensez que vos plans machiavéliques, sataniques, ça va toujours marcher. Non, il y a un Dieu dans les cieux. Le Créateur, celui qui a créé sa terre et ses cieux, il est là-bas. Il vous permet de faire vos conneries. C'est juste un temps. Le temps, il va vous prendre et vous envoyer où? En enfer éternel. En enfer éternel. Vous certains de nos frères qui ne comprennent rien, ils bavardent, ils disent repos. Quel repos éternel? Pour qui? Pour un pécheur? Il n'y a pas de repos éternel pour un méchant, pour le pécheur. Je dis, il n'y a pas de repos éternel. C'est enfer éternel. Allez écrire ça, c'est 2 E. E au carré, E fois E, enfer éternel. Quel repos? Si votre maman c'est une sorcière, que vous ne dites pas à votre maman de se repentir, de sortir de la sorcellerie, quand elle va mourir, elle ira en enfer éternel. Il n'y a pas de repos, il faut oublier ça. Que son âme repose. Quelle âme va reposer où? Où? Vous avez fait quel travail vous avez abattu pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Vous avez tué les petits-enfants dans le ventre de leur maman. Vous avez fait la promotion de la prostitution. Vous avez attaqué les enfants qui doivent évoluer, qui doivent réussir sur le plan financier scolaire. Vous leur détruisez l'argent, vous leur détruisez tout ce qu'ils veulent faire. Et tout à coup, quand vous mourrez, vos enfants inconscients, sauvages, démons, batailles viennent pleurer. Oh maman, que ton âme. Quelle âme? Ils iront en enfer. Vous irez tous en enfer. On vous le dit. Si vous ne vous repentez pas, vous les Noirs, les Nègres, les Latinos, quand vous allez mourir là, c'est en fait Dieu même, il va vous envoyer. Je vous le dis. Si vous ne dites pas la vérité à vos parents, quand ils vont mourir là, quelle âme? Il dit, je t'engage personnellement. C'est Dieu qui a engagé l'Iran personnellement, c'est Dieu. Ce n'est pas la Russie, ce n'est ni la Chine, ce n'est ni l'OTAN, ce n'est même pas les Iraniens eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est Dieu qui est en train de les guider. Les pas de l'homme sont guidés par l'Éternel. Les pas de l'homme sont guidés par l'Éternel. Réveillez-vous de votre sommeil. Il dit quoi? Je t'engage personnellement. Moi, le Dieu d'Israël, le Dieu de quoi? Il est le Dieu de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos. Tout à coup, certains d'entre vous vous énervez, vous racontez que non, que c'est un truc c'est un pacte, ce n'est pas selon la couleur de la peau. Oui, ok, c'est selon la couleur de la peau. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez nous dire que ce n'est pas selon. Pourquoi vos aïeux ont changé la couleur de Jésus-Christ en un faux Jésus blanc? Vous, les chrétiens menteurs, là, ok, si ce n'est pas important la couleur, pourquoi vos aïeux, ils ont repeint les images de nos aïeux noirs qui ont gouverné l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient pendant plus de 1000 ans, 2000 ans? Pourquoi ils ont repeint tout ça? Ils ont repeint avec qui? Vos artistes comme qui? Les Michelangelo, les Leonardo da Vinci, l'autre bâtard des États-Unis d'Amérique et le reste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repeint, ils ont cassé le nez des images, ou partout dans l'Europe.
Et tout à coup, maintenant, vous le dites, oh, c'est un truc, c'est un pacte, ce n'est pas... Oui, la couleur, c'est important. C'est vrai, nous le savons. Il y a beaucoup de nos frères, il y a plus de 2000 ans, ils se sont mélangés, ils ont été esclaves, éparpillés, vendus parmi... Par exemple, si on prend rien que des Israélites noirs, supposons, qu'on amène, qu'on va vendre en Chine, et qu'ils sont en Chine il y a plus de 1000 ans, si c'est des nègres, soi-disant noirs ou nègres, leurs enfants ne vont pas les ressembler, ils vont ressembler aux Chinois. Et la génération suivante, la deuxième génération, ils vont ressembler encore plus aux Chinois. La troisième génération, ils vont ressembler exactement comme les Chinois. Et au fil des années, quand vous allez les voir, vous allez penser que c'est des Chinois. Or, en réalité, leurs grands-parents, leur aïeul, homme, papa, c'était un noir. Mais réveillons-nous, restons spirituels. Il dit, pour l'amour d'Israël, mon peuple. Ah bon? Donc c'est à cause de nous qu'il y aura conflit dans le Moyen-Orient. Donc tout ça là, c'est à cause de... Oui, c'est à... on vous l'a toujours dit, mais vous ne croyez pas. Il dit, pour l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai pris à mon service et je t'ai fait cet honneur alors que tu ne me connais pas. Ok? Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'idole. Vos idoles vous déçoivent, c'est ce que ça veut dire. Tu ne me connais pas, mais je te mets au travail. Qui a mis l'Iran au travail? C'est l'Éternel, c'est Dieu. Les Iraniens, aujourd'hui, les Iraniens, ils n'adorent pas Dieu, ils n'adorent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils savent que ceux-là qui sont en Israël aujourd'hui ne sont pas originellement de là. Ils savent que c'est les Noirs, ils savent. Et raison pour laquelle ils vont les combattre jusqu'à leur dernier souffle. Et ils le savent, certains d'entre eux, ils les combattent, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est Dieu qui est en train de les amener à les combattre. C'est Dieu. Ils travaillent pour Dieu, ils travaillent pour nous. C'est pour ça que Dieu leur a donné les âmes dont ils ont besoin pour pouvoir anéantir, détruire, ravager, envoyer en enfer éternel ces voleurs, ces imposteurs qui sont là-bas. Ah oui. Et ces Arabes-là. Et la liste continue. C'est Bagba, il y a un quelqu'un de Zoum. Il dit, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Tu ne me connais pas, mais je te mets au travail. D'un bout du monde à l'autre, on reconnaîtra, ainsi qu'en dehors de moi, il n'y a rien. Vous avez vu, le Seigneur, c'est moi et personne. Je fais la lumière. Qui fait la lumière? C'est l'Éternel. Ce n'est pas Mohamed. Ce n'est pas le Premier ministre. Ce n'est pas Donald Trump. Non. Lui, il est téléguidé. Les anges, les esprits sataniques l'envoient à gauche, à droite, c'est tout. Je fais la lumière, je crée l'obscurité. Je procure le bonheur. Qui procure le bonheur? L'Éternel Yahweh. Et je crée le malheur. Oui, c'est moi. Le Seigneur qui réalise tout cela, c'est l'Éternel. Ce ne sont pas vos idoles. Ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas le fat, ce n'est pas le gris-gris. Non. Ce n'est pas le marabout, le maraboutage. Non. Réveillez-vous. Il dit, oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Que le ciel, là-haut, laisse tomber la rosée et que les nuages fassent pleuvoir la victoire. Que la terre s'en trouve pour laisser fleurir le salut et germer la justice. Et germer quoi? La justice. On attend la justice. Voilà ce que j'écris, moi, le Seigneur. Alors maintenant, on est dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Allons dans Ésaïe 44, on va lire le verset 26 à 28. Allons-y, on va vous le montrer. Ouais, l'Iran. Non. Il faut leur dire de descendre de ce chemin-là. Ça, là, c'est leur fin, ça. Allons. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 44. Je vais lire le verset 24 jusqu'à 26. À 28, 24 à 28. Et je lis. Israël, le Seigneur, ton libérateur, qui t'a formé dès avant ta naissance, qui nous a formés avant notre naissance, c'est l'Éternel. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la démocratie. Vous voyez, non? Il dit, te déclare, c'est moi l'auteur de tout ce qui existe. Qui est l'auteur de tout ce qui existe? C'est l'Éternel. Ok? Moi seul, j'ai déployé le seul. J'ai étalé la terre sans l'aide de personne. L'Éternel n'a pas utilisé les religions, l'islam, non. Ces religions n'existaient pas. Maintenant, je réduis à rien les prédictions des devins, le phare, vos mensonges, tout ça là, vos visions que vous faites. Je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir. Ah bon? Ok. On continue. Je force les sages à reculer. Je démontre à quel point leur savoir est stupide. Vous entendez? Leur savoir est quoi? Est stupide. Mais je réalise ce que mon serviteur a dit. C'est qui le serviteur? Cyrus, les Iraniens. Darius, Cyrus. Voilà les anciens empereurs ou rois de l'Empire Mède-Perse.
que l'Éternel a instauré. C'est eux que l'Éternel a utilisé pour anéantir, pour détruire l'ancien Babylone. Donc Dieu va encore utiliser l'Iran pour affaiblir les faux juifs, pour affaiblir une partie de l'Union européenne, pour affaiblir les Arabes, le Moyen-Orient et pour affaiblir les États-Unis d'Amérique. Allez écrire ça. Les Iraniens, c'est même pas... Ils sont différents des Russes. Hein. Les Iraniens, là, c'est pas comme les Russes qu'on séduit. Et oui, on a eu des discussions trilatérales et que c'est bon, c'est promettant. Et ils sont là toujours, ils n'ont rien compris, ces Russes-là. Ils n'ont rien compris. Vladimir Poutine n'a pas encore compris. Les Iraniens, là, eux, ils ne montent pas à la maison. Hein. Non, 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 non. Ils sont bandés dans leurs caleçons. C'est pas qu'eux font la bouche. Ils sont bandés. Ils sont prêts pour tomber sur la proie, les Iraniens. C'est Dieu qui leur a donné cet esprit. Les Iraniens, ce n'est pas des Arabes. Les Iraniens, ce ne sont pas des Arabes. Ils ont été conquéris par les Arabes, par Mohamed et ses gars. Sinon, l'Iran n'était pas un pays qui adorait l'islam. Et l'islam n'existait pas au temps de Darius, de Cyrus et de ses empereurs. Allez faire vos recherches. Allez étudier. On vous donne des devoirs à faire. Il dit, mais je réalise ce que mon serviteur a dit et je fais réussir les plans que mes envoyés ont annoncés. J'affirme de Jérusalem, elle sera repeuplée. Oui, Jérusalem, la terre promise, sera repeuplée de qui? Des 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les métis, les noirs, les nègres, les latinos, les indiens natifs, les descendants, leurs enfants. L'Éternel dit que si nous nous repentions, que nous retournons vers lui, nous allons repeupler Jérusalem. Il va nous repeupler et on va prendre notre terre. Mais qui va utiliser? Les Iraniens. Alors on va continuer. Il dit quoi? Elle sera repeuplée, ses ruines seront relevées. Je dis des villes de Juda, elles seront rebâties. J'ordonne aux profondeurs de la mer. Asséchez-vous. Je taris votre eau et je dis de Cyrus. C'est qui Cyrus? Il était quoi? Le roi de l'ancien Iran. L'empire Mède-Perse, qui s'étendait du Moyen-Orient jusqu'en Europe et jusqu'en Inde, jusqu'en Éthiopie. Oui, l'empire Mède-Perse, ça s'étendait de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Allez sur Google et mettez empire Mède-Perse et cliquez sur image et vous allez voir la carte. Ou mettez dans Google comment si vaste était l'empire Mède-Perse. Allez comprendre. Il y avait banalement plus de 70 provinces. 70 provinces. Il y avait plus de 70 provinces. On continue, il dit, asséchez-vous, je taris votre eau. Et je dis de Cyrus, c'est le berger que j'ai désigné. Ah bon? Donc Dieu a désigné Cyrus comme le berger pour aller combattre pour nous. Donc Dieu a désigné l'Iran pour aller combattre pour son peuple, pour les Noirs, les Nègres, pour aller combattre pour Assimi Goïta, Ibé. Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent. C'est pour ça que je vous dis, la vérité c'est dans le Torah, c'est dans la Bible. La vérité c'est pas dans l'islam, c'est ni dans le christianisme, ni dans la démocratie. C'est ça, ils vous cachent et ils sont en train de vous bombarder avec les mensonges, avec cette déception. C'est le berger que j'ai désigné. Ah bon? Donc l'Éternel a désigné l'Iran. Ah bon? Ok, il dit quoi? Il fera réussir tout ce que je veux. Ah bon? Donc les Iraniens feront réussir le plan de Dieu. Oui, ils sont là pour ça. C'est ce que on vous dit. Il donnera des ordres et Jérusalem sera rebâtie. Ah bon? Donc nous allons repartir sur notre tête si nous nous approchons de Dieu, nous repentions. Oui, c'est ce que nous sommes en train de lire. Il donnera des ordres et Jérusalem sera rebâtie. Allons dans Ésaïe 13. Allons dans Ésaïe. On va toujours rester dans Ésaïe. Je viens.